Bien, nous allons commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à SAP PPM. Je me présente Mathias Brissot, consultant SAP PPM chez TeamSquare. Je suis en compagnie de Jessica Bienvenot, notre responsable commercial. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Jessica va tout d'abord présenter rapidement la société TeamSquare, donc présenter notre cœur de métier et ce dont nous faisons. Et ensuite, je vais vous présenter durant environ 45 minutes une overview de la solution SAP PPM pour l'outil de gestion de projet et de portefeuille de projet de SAP. Et enfin, nous aurons entre 10 et 15 minutes de temps dédié à vos questions pour y répondre du mieux que nous pourrons. Donc, Jessica. Alors bonjour à tous. Rapidement, une petite présentation de TeamSquare. Donc, TeamSquare, on est une société spécialisée en conseil en gestion de projet. On a plus de 20 ans d'expérience en management de projet et en portefeuille de projet. On intervient sur différents aspects, donc 4 grands axes que l'on peut mettre au jour. Donc, le premier axe, c'est la partie conseil, consulting. On va vous accompagner à travers des consultants sur la mise en œuvre d'une gestion de projet avec des méthodes et des processus. Vous aider également sur l'analyse de l'existant par rapport à vos processus de gestion de projet. On travaille également tout ce qui est formation, aussi bien des formations méthodologiques sur la gestion de projet que des formations outils, avec les outils de gestion de projet. On a ensuite une offre sur de l'assistance et du support, aussi bien fonctionnel, technique, méthodologique, sur la gestion de projet. Et enfin, on peut travailler avec vous sur la mise en œuvre de systèmes d'information de projet à travers différents outils. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, donc, nous nous concentrons sur SAP PPM. TeamSquare est un partenaire d'SAP sur la solution SAP PPM, donc, avec notamment Mathias qui est certifié SAP PPM et qui donc, peut répondre à toutes vos questions sur cette solution. Merci Jessica. Donc, au sein de ce webinaire, je vais d'abord commencer par une présentation générale de PPM en termes de scope et d'architecture. Et ensuite, je vais vous présenter en détail les différents domaines de cette solution. Donc, tout d'abord, la gestion du portefeuille, comment structurer un portefeuille, comment suivre la gestion financière et de la demande, comment monitorer un portefeuille et, en dernier point, la fonction de simulation, comment faire des simulations de notre portefeuille de projet. Le deuxième grand axe va être la gestion de projets plus opérationnels. Donc, du même principe, je vais vous présenter comment sont structurés les projets dans SAP PPM, comment on peut gérer les demandes et les ressources individuelles, comment planifier, suivre un projet tout au long de son implémentation, et enfin, tout comme dans le portefeuille, voir comment aussi effectuer des simulations lors de nouvelles hypothèses lors du projet. Ensuite, un chapitre dédié à l'intégration financière. Donc, SAP, ce n'est pas qu'une solution de planification, c'est également un ERP avec des modules financiers, HR, etc. Donc, PPM, bien sûr, s'inscrit dans ce cadre. Ensuite, un point dédié aux différents rapports qui sont disponibles dans PPM, donc les différentes façons de consolider, de restituer la donnée. Et enfin, un point pour résumer vraiment les forces de la solution PPM. Donc, SAP PPM, c'est une solution donc, de planification à la fois pour gérer un portefeuille de projets et des projets individuels et qui se passe sur 3 grands axes. Le premier axe en haut qui est vraiment le portefeuille de projet dans lequel on va faire des saisies de budgétaires macro. On va faire également de la gestion financière et gestion de la demande en termes de ressources, là aussi un niveau macro, et pouvoir faire des simulations au sein du portefeuille. En bas à gauche, on a le deuxième pilier de SAP PPM, qui est vraiment le projet opérationnel, dans lequel on va planifier plus en détail les différentes tâches des projets, faire son suivi en termes de ressources, de temps passé, et
d'achèvement des activités. Et on pourra également faire des simulations. Et enfin, c'est aussi basé sur le ERP. On peut intégrer SAP PPM à l'ERP, donc différents modules finance et HR de SAP, afin d'avoir une vue complète et d'avoir des rapports financiers pour suivre les budgets, les prévisions, les engagements, les coûts réels, les cycles de temps individuels. Donc, tous ces modules communiquent entre eux, c'est-à-dire que le portefeuille va pouvoir générer des projets opérationnels lors de leur démarrage, ainsi que transférer les budgets macro dans le module finance. À l'inverse, le projet opérationnel peut remonter des indicateurs dans le portefeuille, donc des indicateurs de santé du projet en termes d'affectation de ressources, en termes de suivi de la planification. Les modules financiers des SAP, eux aussi, vont pouvoir remonter des indicateurs donc financiers avec une consolidation des coûts réels, des engagements, des prévisions et différents statuts du budget. Et enfin, entre le projet opérationnel et la finance, il y a aussi une communication. Les projets opérationnels vont pouvoir aussi générer des collecteurs de coûts pour pouvoir intégrer et lier ces deux modules et envoyer notamment les données de planification. Et les différentes saisies de temps qui peuvent être effectuées dans le module 4 de la finance peuvent également être remontées dans le projet opérationnel afin pour le project manager de suivre et de voir l'avancée des différentes tâches. Un exemple de processus générique d'implémentation de SAP PPM, toujours avec les trois grands axes, le portefeuille en haut, la gestion de projet opérationnel au milieu et la gestion financière en bas. Donc tout d'abord, à partir de la création d'un item, donc un item ça représente un projet dans le portefeuille, cet item va pouvoir générer et être connecté à un projet opérationnel qui lui-même va pouvoir également générer un collecteur de coûts dans la finance, dans les modules FICO et SAP. Dans le projet opérationnel, on va définir des rôles qui vont être des besoins en termes de ressources, de compétences. Ces rôles vont permettre de mettre à jour les données planifiées dans la finance, ainsi que de remonter dans le portefeuille, de consolider toutes ces demandes à niveau macro, afin d'avoir une vue justement macroscopique des différents besoins en compétences et en ressources pour les projets d'entreprise. Au sein du projet, ensuite, les différentes ressources seront affectées en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité. Ces ressources vont pouvoir commencer à saisir le temps passé sur les projets via le module 4 des SAP, ce qui va générer d'une part des coûts réels dans le module financier, et qui va également renvoyer les indicateurs d'avancement au niveau du portefeuille, afin de comparer l'état du projet en fonction du consommé. Et donc l'un des gros avantages de SAP PPM, c'est de pouvoir consolider toutes les données financières dans le portefeuille et d'avoir cette vue macro en temps réel dans PPM, à différents niveaux d'organisation. En termes d'architecture, donc PPM c'est une solution web. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un client lourd pour l'utiliser. L'utilisateur peut se connecter alors, soit via un portail SAP si vous en possédez un, soit via donc, le NetWeaver Business Client, qui est un client léger web pour atteindre l'application. PPM peut être installé soit de manière autonome, comme présenté sur ce slide, donc avec juste une instance SAP PPM, soit intégré directement sur la même instance qu'un ERP existant, voire avec aussi un module HR, HCM existant. Donc le PPM supporte un mode autonome ou intégré avec SAP en fonction des besoins. Sachant que en termes de prérequis techniques, pour pouvoir installer PPM, il faut avoir un ECC6 si on veut l'intégrer à un ERP existant, ainsi qu'un système BI 7 pour tout ce qui est consolidation de données pour des reporting avancés basés sur des cubes de données. En termes de technologie, l'application est développée en WebDynPro ABAP, qui est le langage propriétaire des SAP, donc c'est vraiment cohérent et en ligne avec la stratégie des SAP sur les autres modules, donc afin de faciliter l'intégration et de pouvoir réutiliser les mêmes compétences SAP.
Donc, de retour sur ce fameux schéma général PPM, nous allons maintenant rentrer plus dans la partie dédiée au portefeuille de projet, où je vais vous présenter comment saisir les données macroscopiques budgétaires, suivre les données financières de la demande et effectuer des simulations au sein du portefeuille. Donc, tout d'abord, comment est structuré un portefeuille dans SAP PPM? Donc, il y a différents éléments à différents niveaux. Tout d'abord, le premier niveau qui est donc le portefeuille de projet, donc qui va vraiment décrire un portefeuille au sein de l'organisation. On peut avoir un portefeuille, par exemple, IT, un portefeuille construction, un portefeuille en fonction des différents marchés, en fonction des besoins. Et chaque portefeuille de projet va être découpé en un ou plusieurs niveaux de buckets, qui sont, donc les buckets, c'est là où on va avoir les différentes enveloppes budgétaires. Donc on n'aura pas vraiment de projet à proprement parler, c'est uniquement des enveloppes budgétaires, afin de pouvoir consolider les données et de faire un suivi financier et de la demande. On peut avoir autant de niveaux de buckets que l'on souhaite en fonction des besoins. Ensuite, dans chaque bucket, on va pouvoir créer les items. Ce sont les items qui sont à proprement parler les projets que va suivre donc l'entreprise. On peut avoir aussi un nombre multiple d'items au sein de chaque bucket. Et plusieurs items peuvent être regroupés au sein d'une initiative. Une initiative est un objet dans SAP PPM qui permet de regrouper des items pour avoir un suivi global de plusieurs items si cela s'inscrit au sein d'un même programme, par exemple. Chaque item va être connecté à un projet opérationnel, une relation 1 pour 1. Un projet opérationnel égale un item, et c'est grâce à ce lien que SAP est capable de transférer les informations et de remonter les indicateurs au niveau de l'item et du portefeuille. De même, chaque projet opérationnel est connecté à un collecteur de coûts, notamment des structures WBS, et cette relation 1 pour 1 permet également d'échanger les données et de remonter les informations du module financier vers le projet opérationnel et ainsi que vers l'item au niveau du portefeuille. Donc ici, on peut voir un exemple de structure de portefeuille dans SAP PPM, donc via le NetWeaver Business Client, client léger. On peut voir ici les différents niveaux de buckets dans cette structure, avec un nombre d'items contenus au sein de chaque bucket. On peut également visualiser cette structure de manière graphique, avec là encore les deux niveaux de bucket et le nombre d'items contenus dans chaque bucket avec son nom. Donc vraiment, le niveau, il n'y a pas de limite technique, c'est en fonction du besoin de l'entreprise. Une autre façon de structurer un portefeuille sont les hiérarchies de classification. Donc bien sûr, on va avoir un portefeuille principal avec sa hiérarchie, sa structure, mais on peut avoir des besoins alternatifs de reporting pour analyser ces différents projets, ces différents items. Donc PPM autorise la création de hiérarchies alternatives, des hiérarchies de classification, que l'on peut créer via d'autres critères. Donc, par exemple, ça peut être des critères géographiques, comme ci-contre. On peut structurer une hiérarchie alternative et affecter chaque item avec des ratios vers un ou plusieurs nœuds de cette hiérarchie. Donc cela se présente dans l'outil au sein d'un item, dans l'onglet classification. On peut y ajouter une ou plusieurs hiérarchies de classification et y affecter des ratios d'affectation vers un ou plusieurs nœuds. Donc ces ratios permettent ensuite à PPM de produire différents rapports de consolidation auxquels ces ratios seront appliqués pour avoir une vue différente que la vue du portefeuille original de l'entreprise. Donc là encore, on peut créer autant de hiérarchies que l'on souhaite en fonction des besoins de reporting. Donc, et on peut, tout comme le portefeuille principal, on peut visualiser en termes de structure la hiérarchie alternative avec le nombre d'items contenus au sein de cette hiérarchie. En ce qui concerne la gestion financière, donc PPM propose à différents niveaux de la hiérarchie, au niveau des buckets ainsi qu'au niveau des items, une vue afin d'y saisir les différentes valeurs budgétaires de planification et aussi pour consolider des valeurs réelles, les coûts engagés, les coûts prévisionnels. Donc cette vue financière permet de synthétiser en différentes catégories de coûts. Donc, par exemple, on peut avoir ici les coûts
externes, les coûts hardware, les coûts internes, les coûts de services externes. Et au sein de chaque catégorie, les différents types de coûts. Les coûts réels, les coûts engagés, les coûts planifiés, les coûts budgétaires. Toutes ces catégories sont paramétrables dans l'outil, là encore en fonction des besoins. Il n'y a pas de limitation technique. Chaque type de coût va proposer soit des champs saisissables, donc notamment pour les saisies budgétaires au niveau des enveloppes ainsi qu'au niveau des items, dans lequel en début de chaque exercice budgétaire ou lors d'un nouveau projet, on va pouvoir saisir les prévisions. D'autres types de coûts seront en lecture seule, comme les coûts réels, les coûts engagés par exemple. Ça signifie que ces coûts vont être intégrés à l'ERP et consolidés automatiquement grâce à l'intégration des SAP avec le module financier. Donc un des gros avantages est dans celui de pouvoir associer à la fois des saisies budgétaires de planification et des saisies de coûts réels et de pouvoir en une seule vue avoir cette consolidation et rapidement avoir une vue générale des différents types de coûts au sein du projet. Donc cette vue est disponible bien sûr au niveau de chaque item individuellement, mais PPM agrège et consolide automatiquement au niveau supérieur, au niveau du bucket, ainsi que tout au long de la hiérarchie. Donc, on peut avoir ce genre de rapport au niveau portefeuille, pour avoir une vue globale du portefeuille en termes de coûts planifiés, budgétés, réels, etc. Donc ça évite d'avoir à contrôler manuellement les différents coûts via des outils annexes ou des fichiers Excel. Tout est intégré et consolidé dans PPM. Donc la saisie peut se faire par période, mensuellement, par semestre, par année. C'est paramétrable et en différents types de devises qui sont aussi qu'on peut convertir également plus tard. Du même principe pour la gestion de la demande, tout comme pour la gestion financière, on peut faire les prévisions en termes de besoins de ressources. Donc là encore, on peut saisir dans PPM les différentes valeurs budgétaires, les différentes valeurs planifiées en termes de besoins de ressources. Et grâce à l'intégration, PPM est capable de remonter au niveau du portefeuille le taux de ressources affectées sur les projets, les nouvelles demandes en besoin des projets, ainsi que les heures réelles, les heures saisies sur les projets. Donc, en une seule vue, en temps réel, là encore, on peut avoir une vue générale des différents types de coûts par projet, par bucket et jusqu'au portefeuille. Et de même, on peut saisir les données par mois, par semestre, par année et dans n'importe quel type d'unité. Et là encore, peut être converti plus tard dans les différents rapports. Je vais passer maintenant à la fonction de questionnaire et de modèle d'évaluation. Tout d'abord, donc les questionnaires qui permettent pour certains items et certains champs de l'item de dériver des indicateurs numériques. Le but de la solution PPM, un des buts est de pouvoir suivre un portefeuille et prioriser les projets. Pour prioriser les projets, il faut des indicateurs clés. Et ce n'est pas toujours facile d'indiquer dans certains indicateurs clés un score qui permettrait d'évaluer correctement l'item. Donc le questionnaire permet d'aider l'utilisateur à répondre à des questions qui peuvent être aussi paramétrées dans l'outil, donc ça peut être partagé au sein de l'entreprise. Et grâce à des pondérations en fonction des réponses, l'outil est capable de calculer un indicateur qui peut affecter à différents champs. Donc ici, on a l'exemple du champ Probability Commercial Success qui est calculé via un questionnaire. Donc là encore, c'est paramétrable. On peut affecter à un questionnaire presque n'importe quel champ de l'application, qu'il soit natif ou spécifique. Et l'intérêt, c'est vraiment d'aider l'utilisateur à pouvoir remplir ce questionnaire afin de générer un indicateur qui ait les mêmes critères pour tous les projets au sein de l'entreprise. Ces critères vont servir par la suite à pouvoir calculer l'intérêt de l'item par rapport aux autres afin de le prioriser. Donc, la deuxième façon de pouvoir calculer des indicateurs au sein de l'item sont les modèles d'évaluation. Donc, on a l'exemple ici de deux champs au sein d'un item, donc l'internal rate of return, qui est en lecture simple, ainsi que l'expected commercial value, qui est aussi en lecture simple. Ces champs vont être générés à partir des différentes saisies qui seront faites dans les autres champs de saisie financière, par exemple comme la NPV, la present value, les coûts de démarrage et toutes les planifications financières mensuelles.
L'intérêt de ces champs, là encore, est de pouvoir calculer les valeurs via des formules partagées au sein de l'entreprise, communes pour tous les projets. Donc, ces formules qui sont délivrées par SAP de manière native, mais qui peuvent être modifiées plus tard par paramétrage ou par implémentation de business admin, en fonction des besoins de l'entreprise. Et tout comme les champs générés par les questionnaires, ces champs calculés vont aussi servir ensuite à la priorisation des items. Donc, afin de valoriser ces items et de pouvoir prioriser les différents items, on peut utiliser des reviews qui vont regrouper plusieurs items. Donc, ces reviews peuvent être faites de manière mensuelle, bimensuelle, par semestre, afin de revoir le portefeuille. Donc ici, je vais faire l'exemple sur 3 items que je vais valoriser et prioriser grâce à un scoreboard. Grâce au scoreboard, le modèle d'évaluation, le système peut me proposer un score total pour mon item, détaillé en différentes catégories. Donc dans cet exemple ici, j'ai 5 catégories, le development cost, expected commercial value, location, technical success et asset risk. Les différents scores sont calculés là encore à partir de formules qui sont paramétrables dans l'outil et on peut afficher les différentes façons de calculer le système. Donc, en affichant ce tableau, on voit quelles sont les plages de valeurs qui donnent quel score et quelle est la pondération dans chaque catégorie. Donc, chaque catégorie va permettre de calculer un score et là encore grâce aux pondérations, l'item va avoir un score total. Et chaque item ayant ce score, on peut prioriser et savoir quel est l'item qui va apporter plus de valeur pour l'entreprise. On peut définir plusieurs modèles d'évaluation. Donc ici, il est intitulé Global Financial Value. On peut avoir un nombre illimité de modèles d'évaluation, là encore en fonction des besoins de l'entreprise. Afin de monitorer le portefeuille, un tableau de bord est disponible. Donc un tableau de bord dans lequel on va pouvoir afficher différents attributs et différents KPIs, indicateurs du projet, des items, donc leur description, leur statut, des indicateurs de budget, de planification, de staffing de ressources. Donc ce dashboard est paramétrable, on peut y ajouter, y cacher des colonnes, on peut filtrer dessus, exporter en format Excel, PDF. Donc c'est vraiment un dashboard utile pour avoir une vue rapide de la situation de nos items. Une fois que les items sont planifiés, l'exercice principal est d'effectuer des simulations. En fonction de nouvelles hypothèses, on peut être intéressé de voir finalement quel projet sera plus intéressant qu'un autre. Donc, PPM propose un module de simulation. Dans ce module de simulation, pour chaque item, on peut retrouver une version originale, qui est vraiment l'item actif dans l'outil, ainsi qu'une version de simulation, sur laquelle on pourra travailler et essayer de nouvelles hypothèses. En rentrant dans la version de simulation, par défaut, on va avoir une copie de l'item original. Mais cette copie va être libre, on va pouvoir y saisir de nouvelles valeurs dans tous les champs saisissables, comme les risques, assets risques. On peut également modifier les données financières, soit au niveau global de l'item, soit dans les vues plus détaillées que je vous ai présentées avant de données financières, de gestion de demande. Donc en fonction des nouvelles hypothèses, on peut vraiment remettre à jour la version de simulation. Une fois que cette version est mise à jour avec ces nouvelles hypothèses, on peut sauver, relancer le modèle d'évaluation, et là, SAP va calculer le nouveau score de l'item à partir des nouvelles hypothèses. Donc on peut voir dans cet exemple qu'une fois modifié la version de simulation, mon score total est passé de 43 à 49, ce qui signifie que les nouvelles hypothèses vont favoriser plus encore ce projet et qu'il est encore plus significatif pour l'entreprise. Donc là encore, les différents modèles d'évaluation sont disponibles pour les simulations et on peut également afficher, tout comme précédemment, les règles de calcul du scoring. Donc maintenant, nous allons passer au projet opérationnel.
Donc là où on va voir, contrairement au portefeuille, une planification plus détaillée des projets, comment suivre les ressources au sein des projets, et de même comment effectuer les simulations. Donc, tout d'abord, la structure des projets dans SAP PPM. Les projets SAP sont structurés à partir de 5 éléments. Donc le premier élément qui est vraiment la définition de projet au premier niveau, donc avec l'icône triangulaire. On va voir à un deuxième niveau les différentes phases qui vont structurer le projet, représentées par la flèche. Donc on peut avoir là encore un nombre illimité de phases, ça va être en fonction de la méthodologie du projet de l'entreprise. Et en dessous de chaque phase, on aura les différentes tâches qui vont être effectuées au sein du projet. Et on peut avoir un niveau indéterminé de tâches. Ça peut être là encore illimité, mais il n'y a pas de restriction technique pour le niveau de tâches. Les deux derniers objets sont ce qu'on appelle donc les listes de livrables, les checklists, donc, au sein desquelles on aura chaque livrable individuel représenté par ces icônes ci-contre. Donc on peut suivre le statut de chaque livrable, de chaque tâche, au sein de chaque projet individuel. En termes de ressources, les différents besoins en ressources sont représentés par des rôles. Donc, un rôle va représenter un besoin d'une compétence particulière, et ces rôles vont être associés à une ou différentes tâches du projet, avec un certain nombre d'heures ou de jours requises pour effectuer la tâche. Donc une fois que la planification est effectuée, le rôle permet d'avoir une vue consolidée des besoins en heures pour un projet, pour une compétence. Et ensuite, on pourra assigner à ce rôle une ou plusieurs ressources en fonction de leurs compétences, si elles répondent aux besoins du rôle, et en fonction également de leur disponibilité. On peut également afficher des données un peu plus détaillées, graphiques et tabulaires, pour voir à quel taux la ressource est assignée au sein du projet en fonction de sa disponibilité, et avoir également une vue détaillée par mois ou par semaine du taux d'affectation de la ressource. Donc, les modes de planification disponibles dans PPM sont les modes à la fois descendant et ascendant, donc bottom-up, top-down en anglais, et les différents types de contraintes classiques disponibles, donc les contraintes de démarrage, les contraintes de fin, l'absence de contraintes. On peut également effectuer différents types de relations entre les tâches, donc des relations de démarrage, des relations de fin, des relations de prédécesseur-successeur, afin de pouvoir planifier son projet dans le temps. On peut également afficher les conflits au sein du projet. Donc SAP va afficher, grâce à une ligne rouge, si une tâche est en conflit avec une autre à cause d'un lien, d'une relation, d'une contrainte qui n'est pas compatible avec la planification. Donc ça aide le chef de projet à identifier rapidement le chemin critique, les différentes tâches qui vont poser problème lors de la planification. En parallèle de ces relations interprojets, on peut également suivre les dépendances entre différents projets au sein de l'application. Donc il y a plusieurs fonctions pour suivre ces dépendances. On peut avoir la notion de sous-projet, comme présenté ci-contre, où une tâche d'un projet peut en fait être un lien vers un sous-projet dans lequel on pourra détailler plus en détail les différentes activités du projet. Donc, cette fonction est intéressante quand on a un nombre important de tâches au sein d'un projet. Pour une meilleure lisibilité, il est conseillé d'utiliser cette fonction de sous-projet. On peut également utiliser la notion de tâche miroir, comme présenté ci-contre avec l'icône rond et la flèche. Une tâche miroir est une référence à une tâche appartenant à un autre projet. Cette tâche est en lecture simple, et on peut se baser sur cette tâche pour y imposer des contraintes pour notre projet, des contraintes de démarrage par exemple, en cas de prérequis. Donc nous effectuerons un webinaire dédié à ces dépendances entre projets à la rentrée, dans lequel on reviendra plus en détail comment utiliser ces différentes fonctions de connexion entre projets. Tout comme le portefeuille, un tableau de bord est disponible où on peut y afficher des listes de projets avec différents statuts de sévérité, les statuts du projet, les personnes responsables, les statuts de staffing,
une overview du coût planifié, des coûts réels. Donc là encore, les champs sont paramétrables, on peut les ajouter, en retirer, on peut filtrer et exporter le tableau de bord à différents formats, PDF, Excel, etc. Afin de suivre le projet également, plus en détail, différents indicateurs sont disponibles dans le projet. Donc, notamment le premier indicateur qui sont les statuts de sévérité. Il y a les icônes que l'on peut voir ici, le triangle jaune et le carré vert. Donc chaque responsable de projet ou de phase peut à tout moment statuer sur l'avancée de son projet en y affectant un statut. Et SAP va pouvoir consolider ces statuts jusqu'au niveau projet afin de savoir si le projet avance correctement ou s'il y a un risque avéré de décalage, de retard dans la livraison d'une ou plusieurs activités. Donc là encore, ces règles d'agrégation sont paramétrables en fonction des différents besoins, des différentes règles d'alerte au sein de l'entreprise. On peut également suivre l'avancée individuelle de chaque tâche. Donc on peut voir notamment l'avancement en pourcentage qui lui peut être vraiment saisi par le responsable de l'activité. Donc l'avancement en pourcentage n'est pas le consommé, mais vraiment l'avancement en termes de réalisé. L'avancement en termes de consommé de temps va être lui saisi dans ce champ confirmed work qui va lui provenir de la saisie des temps des personnes. Donc là encore, on peut avoir à la fois le réalisé d'un point de vue financier, réel de temps, et le réalisé d'un point de vue livrable, afin de voir si on surconsomme ou on sous-consomme par rapport à la livraison finale de l'activité. Donc cet avancement est également disponible dans la vue graphique où on peut voir via cette barre l'avancée des tâches, quelles sont les tâches qui sont finies, en cours ou pas démarrées. Donc pour finir sur la gestion de projet, je vais vous parler des différentes versions des projets de simulation. Donc PPM permet de prendre différentes photos des projets à différents instants. On peut imaginer qu'à chaque fin de phase, par exemple, le chef de projet prenne des photos, ce qui permet plus tard de pouvoir comparer ces photos avec le projet opérationnel et de voir si on a dévié ou en avance ou en retard en fonction de la planification initiale. De même, on peut également effectuer des simulations et avec de nouvelles hypothèses, injecter différentes nouvelles données de planification, de nouvelles tâches, de nouveaux besoins en ressources, et afficher et comparer cette version de simulation avec la version opérationnelle. Donc on a ci-contre un exemple où en couleur pleine est affiché le projet opérationnel, le projet actif, et en couleur assurée, la version de simulation. Et donc là je vois que sur les nouvelles hypothèses, mon projet va prendre 2 ou 3 semaines de retard par rapport à la planification initiale. Une des forces de cette fonction est de pouvoir réinjecter dans le projet opérationnel de nouvelles hypothèses si elles sont satisfaisantes, sans avoir à refaire les modifications une nouvelle fois dans le projet. Donc là encore, dans un prochain webinaire, nous détaillerons plus comment utiliser ces différentes versions de simulation dans PPM. Donc de retour sur notre triptyque PPM, nous allons maintenant faire un focus sur l'intégration financière avec la base ERP, la base financière d'SAP. Donc les différents concepts à saisir sont tout d'abord l'intégration du budget. Donc, SAP PPM propose une intégration entre le portefeuille de projet et l'ERP, la finance, afin de transférer les différentes saisies budgétaires qui auront pu être faites dans le portefeuille. Donc l'avantage, c'est de ne pas saisir 2 fois l'information, mais vraiment d'avoir une référence dans le portefeuille. Donc on va avoir un budget référence par type de coût dans le portefeuille, et ces différentes valeurs budgétaires vont pouvoir être transférées dans le budget de l'ERP sur un collecteur de coûts, par exemple une structure WBS ou un ordre interne. Le deuxième type d'intégration est l'intégration de données de planification, donc plus en termes de forecast de planification. Les projets opérationnels de PPM, structurés, comme on l'a vu, par phase, par tâche,
là encore, pourront être intégrés à ce même collecteur financier, donc la structure WBS dans mon exemple. Ce lien peut être automatique et en fonction des différentes workloads, des différentes activités saisies par le chef de projet, PPM va être capable de transférer et d'agréger toutes ces demandes à un niveau satisfaisant de la structure WBS. Une des formes de l'intégration, de pouvoir avoir d'un côté, dans le projet opérationnel, une vue détaillée avec, pourquoi pas, 5, 6, 7 niveaux de tâches, mais de pouvoir tout agréger au niveau financier à un niveau plus restreint, pourquoi pas un niveau 2 ou un niveau 3. Ceci d'avoir un suivi financier plus macroscopique, parce qu'on n'a pas forcément intérêt à avoir un suivi par tâche d'un point de vue financier, mais de garder ce suivi individuel, ce suivi par tâche au niveau PPM dans la partie de gestion de projet. Dans l'autre sens, pour la consolidation, à partir de toutes les valeurs planifiées, transférées dans l'ERP et des différents coûts réels, donc les coûts engagés, pourquoi pas via le module SRM des SAP, les coûts réels via le module CATS et les saisies des temps par les ressources, et les coûts confirmés là encore par le module SRM, on peut consolider et remonter tous ces coûts et les agréger dans PPM, dans la vue financière que je vous ai présentée, et avoir en une seule vue une agrégation complète des différents types de coûts pour le projet. Donc ça peut se représenter comme ci-contre, ou en blanc, en cellules saisissables, sont toujours les cellules de budget qui ont été saisies dans le portefeuille, mais en cellules de lecture simple, on voit bien leur remontée des différentes informations de l'allocation de ressources, de planification et de réel. Donc l'avantage pour le chef de projet est d'avoir une vue dans son projet où il a toutes les informations nécessaires pour faire son suivi opérationnel et son suivi financier. Et là encore, une des forces est d'éviter de multiples interfaces avec d'autres systèmes. Là, SAP est intégré nativement et avec un paramétrage SAP, on peut garantir cette intégration. Nous allons maintenant passer à la partie des rapports. Donc PPM propose 4 façons d'obtenir des rapports. Donc les rapports d'évaluation natifs au sein de PPM du module lui-même, des rapports de business intelligence grâce à un SAP BI, des rapports online via le Business Context Viewer, et enfin des rapports qui peuvent être aussi restitués par Business Object si vous possédez une base BO. Donc, tout d'abord, les rapports d'évaluation. Je vais vous présenter 4 rapports existants dans l'outil, 4 exemples de rapports. Donc, un premier rapport orienté livrable, avoir par phase une overview de tous les livrables, combien ont été complétés, combien sont en cours, combien de livrables sont obligatoires, parmi ces livrables obligatoires, combien ont été livrés. Donc, ça permet d'avoir en quelques clics une vue rapide et agrégée de la situation des livrables du projet. Un deuxième rapport qui est orienté, lui, sur les dates de planification et des besoins en ressources, des besoins en rôle. Donc là encore, on peut afficher la structure projet et le système agrège par tâche, par phase, puis par projet les différents besoins en ressources avec en nombre de jours, en nombre d'heures et le travail restant à effectuer si le travail a commencé. Donc là encore, en un rapport simple, on peut avoir une vue globale des différents besoins et par intervalle de temps. Un troisième rapport, lui, est orienté staffing, voir à quel niveau dans mon projet j'ai pu satisfaire mes besoins en ressources. Donc là, le projet, lui, va effectuer non pas la structure de tâches, mais la liste des différents rôles sollicités par le projet. Et pour chaque rôle, on va pouvoir visualiser également les dates planifiées pour ce rôle, la demande pour ce rôle en termes d'efforts, combien d'heures ont été assignées à ce rôle, et ensuite on peut potentiellement avoir par rôle une liste de tâches à effectuer. Donc là encore, en une vue, on peut voir rapidement si tous mes besoins en ressources ont été satisfaits pour mon projet. Enfin, un dernier rapport orienté plus financier, où là, on va pouvoir afficher la structure projet. Pour chaque tâche, pour chaque groupe de tâches,
la demande en heures et afficher la valorisation en devises. Donc en fonction des différents taux qui auront été saisis dans SAP, PPM va valoriser le travail en devises. Donc on peut afficher bien sûr une devise ici dans ce rapport, mais on peut convertir plus tard cette devise si besoin. Donc tous ces rapports, il y a une liste de rapports natifs, mais on peut bien sûr en générer de nouveaux, en spécifique, s'il y a un besoin particulier. La deuxième façon d'avoir de reports sont les reports BI, Business Intelligence. Donc avec le prérequis d'avoir un système BI, là encore SAP fournit différents rapports natifs. Donc tout d'abord, sur la gestion de projet, on aura différents rapports pour comparer d'un point de vue global ou par projet le travail assigné avec le travail effectué, comparer les dates entre les dates de planification et les dates réelles et voir si on a des déviations sur les projets, analyser également les coûts financiers grâce à l'intégration de l'ERP. Donc via un cube star, SAP propose une dizaine de rapports natifs pour poursuivre. Pour le portefeuille, d'avoir des rapports DI intéressants pour, par exemple, comparer les différentes valeurs des items en fonction de différents modèles d'évaluation, qui permet de voir quels sont les items qui seront le plus intéressants en fonction de quel modèle d'évaluation, pouvoir comparer également budget des quêtes par portefeuille, et aussi de pouvoir avoir un suivi financier, comparer le budget avec le réel, les forecasts au sein d'un unique rapport. L'avantage du BI, contrairement au rapport d'évaluation, des rapports soit du portefeuille, du portefeuille total. Context Viewer, DCV qui ne font en temps réel des indicateurs graphiques dans le portail web de l'utilisateur. Donc l'intérêt, c'est de, à partir d'une tâche, d'un rôle ou d'une ressource, de pouvoir afficher dans un tableau contextuel différents graphiques qui pourront, pour l'utilisateur, lui amener une vue graphique des différents besoins en ressources, en heures, l'avancée du projet, les coûts. Donc là encore, des rapports sont prédéfinis en natif par SAP, mais on peut également ajouter des graphiques spécifiques s'il y a des besoins particuliers pour vous au sein de votre entreprise. Donc pour conclure, je vais résumer les principales forces de SAP PPM pour suivre vraiment son portefeuille de projet et ses ressources. Un des premiers points clés est que PPM est conforme avec les projets lancés avec méthodologie par phase. Donc la phase est vraiment un élément structurant des projets dans PPM et on peut y définir différents statuts d'approbation avec des gens qui peuvent conditionner l'ouverture de phase et ça peut garantir aussi, dans ce cas-là, un meilleur suivi, un meilleur contrôle de vos projets. Un deuxième point clé est que PPM supporte une démarche globale de pilotage des projets au sein de l'entreprise. Donc tout ça grâce à un process commun. Les projets peuvent également être créés via des modèles de projets. Donc on peut aussi garantir que chaque projet va suivre une structure commune au sein de l'entreprise. Et grâce à ces structures et ces processus communs, on est capable du coup d'agréger les données et d'avoir vraiment une consolidation cohérente de tous les projets au sein de l'entreprise. PPM met également l'attention sur la gestion individuelle des ressources et le suivi des livrables. Donc, comme je l'ai évoqué, chaque projet va faire des besoins en termes de compétences et les ressources vont être assignées individuellement dans les projets. Donc, on est capable de savoir ce que font les gens et s'ils sont disponibles ou s'ils sont au contraire surstaffés sur les projets. Et grâce aux listes de livrables dans PPM, on peut également faire un suivi de chaque livrable via des statuts individuels. Ces livrables peuvent également conditionner l'ouverture de phase si besoin. D'un point de vue du portefeuille, faire PPM
permet un suivi des projets et à un niveau global, par site, par enveloppe budgétaire, par portefeuille, grâce à ces consolidations intégrées, les différents tableaux de bord, les alertes, les notifications et les différents rapports qui vont produire les indicateurs, les KPIs nécessaires au suivi du portefeuille et à la priorisation de projets. PPM est un système intégré avec les autres modules SAP. Donc bien qu'on puisse utiliser PPM en stand-alone, une des grosses forces est de pouvoir l'intégrer au module financier, au module HR, à une base BI, afin vraiment de bénéficier de toutes les fonctions de consolidation d'outils. Donc c'est vraiment un module très intéressant si l'entreprise a une stratégie SAP ou a déjà une base SAP significative grâce à un ERP par exemple. Enfin, PPM, c'est une application web, donc c'est très simple d'accès pour l'utilisateur, pas besoin de clients lourds. Un simple accès à un portail ou au client léger web SAP est suffisant. Donc un lien et l'utilisateur est déjà connecté à PPM et ensuite peut naviguer via les menus de l'application. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons maintenant pouvoir procéder aux questions. Si vous avez des questions, nous avons environ 10 minutes pour les consacrer. Exactement, donc n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité du webinaire pour poser vos questions. Alors on a déjà quelques questions qui ont été posées. La première question, ce serait est-ce qu'il y a des intégrations possibles entre SAP PPM et d'autres outils de planification, comme par exemple Microsoft Project ou d'autres? Alors oui, donc SAP bien sûr est intégré à sa base ERP et fonctionne nativement comme ça, mais il propose également différents types d'intégration, donc via des fichiers XML, via aussi des fichiers Microsoft, soit serveur, soit client. Et donc il y a aussi du paramétrage possible pour pouvoir mapper assez simplement les différents projets venant d'autres systèmes que PPM. Donc là encore, dans les webinaires à la rentrée, je détaillerai notamment l'intégration avec Microsoft Project, entre autres, pour montrer comment intégrer les différents plannings de project dans PPM, mais on peut également intégrer des plannings d'autres outils via des formats XML notamment. Une autre question qui nous a été posée, c'est de savoir est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un portail SAP pour installer SAP PPM? Alors non, donc SAP c'est bien un outil web. Donc si on a un portail SAP bien sûr, on peut intégrer PPM dans ce portail afin de pouvoir consolider le point d'accès aux solutions SAP. Mais on peut également utiliser donc, le client NetWeaver Business Client, qui est un client web disponible uniquement avec PPM par exemple. Dans ce cas-là, c'est un lien Internet pour l'utilisateur qui aura juste à lancer pour accéder à PPM. Non, le portail n'est pas obligatoire. Une autre question qui a été posée, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de remplacer un item du portfolio par une de ces simulations comme cela est le cas au niveau projet? Alors non, la modification de l'item, elle est moins directe que le projet. Donc la simulation permet de modifier l'item existant à partir de nouvelles hypothèses. Par contre, aujourd'hui, la solution ne propose pas de réinjecter en direct les nouvelles hypothèses. Donc, ce sera peut-être une nouvelle fonction disponible dans la prochaine version, mais dans la version actuelle, donc SAP PPM 5, aujourd'hui, le report se fait manuellement dans le portefeuille. Donc à suivre dans la prochaine version PPM 6 qui sort officiellement d'ailleurs là, fin juin, pour la version ramp-up, c'est une entre autres des fonctions qu'on va suivre, voir si SAP a reporté dans le portefeuille cette même fonction intéressante du projet opérationnel. On a ensuite une question sur le licensing des SAP PPM, de savoir comment c'est géré ce licensing. Donc ici, on a deux cas en fait. Si on utilise PPM
uniquement afin de suivre vraiment les projets opérationnels et d'utiliser uniquement la notion de gestion de projet de PPM, la licence sera partagée avec une licence SAP classique, SAP qu'on peut avoir dans le module financier. Dans ce cas-là, il n'y a pas de surcoût si on possède déjà une licence ERP. Par contre, si on utilise également le niveau portefeuille afin de suivre son portefeuille de projet dans PPM, là, donc, le modèle est basé ou est proportionnel à la valeur budgétaire du portefeuille. Donc SAP ne partage pas de chiffres publics comme ça, donc là c'est à chaque service achat de l'entreprise de contacter SAP, votre partenaire SAP pour avoir de l'information. Et pour résumer, pas de surcoût pour la partie projet opérationnel, et pour le portefeuille, il y a une licence supplémentaire qui est basée fonction du volume du portefeuille de projet, du volume en termes de valorisation, en termes financiers. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Alors, on a une question peut-être de savoir si cette présentation sera partagée YouTube. Vous retrouvez l'ensemble du webinaire. Donc, très sur notre chaîne YouTube que vous pourrez ensuite voir et revoir les personnes qui n'ont pas pu accéder à ce webinaire. Eh bien, on a fait le tour. Merci à tous de votre attention. Merci Mathias pour cette présentation. N'hésitez pas à vous poser par email des informations sur cette. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain webinaire qui va être, comme je l'ai dit, dédié aux dépendances projet, dans lesquelles on va tailler les différentes fonctions de sous-projet, de programme, de tâches miroirs, d'intégration, etc. Merci beaucoup. Au revoir.